Bonne année 2026 à vous tous, à vos proches, à votre entourage. Le meilleur pour vous et pour votre entourage. Et ça devait être dit. Même si je suppose que déjà à cette période vous n'en pouvez plus de ce genre de, de vœux. Mais bonne journée tout court en fait. Hein, et puis bonne heure à venir aussi tout court. Bonne minute, bonne seconde. Hein. Et puis plus généralement, je vous souhaite un bon quotidien. Un quotidien rempli de passion, rempli de joie, rempli d'amour pour ce que vous faites pour vous et pour les autres. Mais pas un amour forcément démonstratif, mais un amour opérationnel, opératoire, comme diraient les alchimistes. Ça commence fort, hein. Ouais, je commence fort l'année parce que je suis en train de développer ma méthode et ça me passionne. Ça me passionne, c'est un projet vraiment que j'ai envie d'utiliser de plus en plus au quotidien, que j'ai envie de développer, que j'ai envie de paramétrer et de rendre de plus en plus efficient pour moi, pour les autres. Et ça réunit énormément de choses et ça fait sens de plus en plus parce que aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours intéressé à l'esprit humain. Et sans refaire un historique qui serait long et chiant, toujours avec cette certitude que tout est en tout, que l'esprit inclut vraiment tout, que l'esprit humain inclut tout, mais pas l'esprit humain c'est vague, c'est la conscience plutôt, mais que tout est inclus et que malgré l'illusion de séparation, tout converge, tout va ensemble en fait, tout fonctionne en fractal, tout est dans tout. Et c'est avec ça vraiment que j'ai eu cette obsession d'étudier la psychologie, les philosophies, les sciences, la religion. Toutes ces choses-là m'ont toujours passionné. Jusqu'aux gens qui ont partagé ce qu'ils ont découvert sur YouTube. C'est formidable parce que, qu'on le veuille ou non, les réseaux sociaux, je sais qu'on est tous en train de crier, d'hurler dessus. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Bien sûr que c'est... que l'anonymat sur les réseaux sociaux, ça crée aussi la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait l'autre. Mais ça a vraiment une véritable valeur, un véritable bénéfice. C'est ce partage de connaissances. Et des gens dans le développement personnel qui vraiment m'ont éclairé sur tellement de sujets que je les remercie, quoi. Je sais pas comment les remercier, je les ai déjà remerciés à ma manière, en faisant des dons, en commentant, en participant à leurs vidéos, mais comme j'aurais pu remercier Marc Aurèle, comme j'aurais pu remercier Krishnamurti, comme j'aurais pu remercier certains sages indiens, comme j'aurais pu remercier certains philosophes français, comme j'aurais pu remercier Camus, etc. Tous ces gens-là, tous ces esprits libres qui nous ont transmis ça sont des gens qui font partie de l'esprit humain, de ce conscient et cet inconscient collectif. Et tout ça, c'est mis à notre disposition aujourd'hui. Comment ne pas l'utiliser? Comment faire son enfant capricieux du dernier siècle et se dire ça ne m'intéresse pas, je vais regarder des séries Netflix, je vais continuer de ne rien faire, d'être un con, sot et mateur et de ne faire que ça. Et de rien apporter, de rien vouloir donner avec mon cœur, avec mes tripes, avec mon mental. Parce que oui, mon mental existe, oui, il est là. Personne ne l'a jamais vu, personne ne le verra jamais, mais c'est quelque chose qui existe. Et c'est ça que je découvre avec ma méthode, c'est la mécanique de quelque chose qui n'existe pas. Mais qui mécaniquement se reproduit partout chez tout le monde. De façon différente, avec sous différents aspects, sous différentes formes, mais qui existe. Et c'est cette passion que je vous souhaite pour 2026, c'est cette envie de créer quelque chose de fondamentalement bon pour vous et pour les autres.
d'apporter votre pierre à un édifice qu'on ne peut pas encore mesurer pour l'instant, qu'on ne peut pas encore voir. Et je sais que cette société, elle est morbide, on nous vend systématiquement la mort à chaque coin de rue, que ce soit dans les informations. C'est une société hygiénique, il faut être en bonne santé, peu importe que vous soyez malheureux comme des pierres, ou peu importe que votre âme ait déserté le corps, il faut que votre corps soit en bonne santé, en tout cas en apparence. Bon, on est arrivé à un stade de décrépitude de cette philosophie matérialiste qui arrive à son terme en fait, qui arrive à son terme et qui va bientôt s'effondrer, mais c'est pas grave parce que cette façon de voir les choses aura servi. Cela nous aura apporté beaucoup de choses. La science moderne, la médecine moderne, qu'on le veuille ou non, eh bien, quand tu as un cancer, ben, tu es bien content d'avoir des outils pour pouvoir vivre encore quelques années. Donc il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a d'autres outils, il y a les médecines douces, il y a la thérapie, des thérapies, les psychologies, la psychologie moderne, il y a plein de choses qui sont à ta disposition, mais c'est un ensemble, tu ne peux pas séparer les choses les unes des autres en fait. Voilà. Et à partir du moment où tu commences à séparer, si tu veux, chaque chose, ben en fait, tu vois pas le tableau général. Donc, tu as besoin de tout et tout est en tout. Et c'est avec cette passion, cette convergence d'énergie que tu arrives à créer quelque chose de bon pour toi et pour les autres dans ta vie. Mais ça n'est certainement pas en restant prostré sur soi-même, prostré sur ses difficultés, parce que l'adversité, c'est ça qui t'a permis d'aller au bout des choses. C'est ça qui te permet de te donner la force de faire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il faut marcher un minimum de 2 minutes par jour? Mais c'est parce que c'est ça qui va entraîner tes muscles, c'est ça qui va te permettre de te tenir debout, de ne pas être grabataire. Bah, c'est le même principe. Moi, pendant des années, et c'est pour ça que je te parle de ça ce matin, c'est que dans ma méthode, en fait, ce que je comprends maintenant, ce que je ne comprenais pas il y a à peine 3 ou 4 mois, hein, c'est que combien de fois je me suis retrouvé à devoir prendre des décisions importantes. Combien de fois je me suis retrouvé à devoir, sous pression, en tant que salarié, quand j'étais encore salarié, de dire « Ah, je dois faire ci ». Et mon cerveau me lâchait. Parce que c'est une méconnaissance des forces psychiques qu'il y a en jeu en soi. Alors bien sûr que la méditation peut aider, bien sûr que différentes thérapies vont t'aider, etc. Mais si tu ne vas pas voir vraiment comment ça fonctionne, dans le sens mécanique du terme, comment le processus d'identification avec telle partie ou telle partie de toi-même, ou tel angle de vue que tu as en toi, va déterminer ta capacité opérationnelle à prendre des choix, en fait, pour parler dans un jargon un petit peu scientifique. Mais concrètement, ta perte d'énergie sous la pression, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je me suis toujours intéressé aux coachs là, qui s'occupent des athlètes de haut niveau, parce que c'est passionnant. Tu vois, il y a des coachs d'athlètes de haut niveau, ils n'ont jamais fait le sport en tant que tel, ils n'ont jamais performé dans le sport sur lequel ils coachent le sportif. Je pose ça là, en fait. C'est pour te dire qu'il y a dans l'esprit humain, il y a des façons de fonctionner qui sont similaires. Mais dans l'expression du mental de chaque être humain individuel, il y a des ramifications qui sont différentes. Comme un arbre. Un arbre, c'est toujours la même chose. Tu as des racines, tu as un tronc, et tu as des branches, et tu as des sous-branches, et après tu as des ramifications, des petites branches, des feuilles. Eh bien, c'est le même principe pour l'esprit humain, sauf que il n'y en a pas un seul qui est le même. Et donc, ce que j'aime faire avec ma méthode, c'est d'aller regarder, en fait, à quel endroit il y a des nœuds dans ces branches qui font que ton mental a choisi telle direction plutôt qu'une autre. Et pourquoi il ne peut pas choisir telle autre direction? Parce qu'en fait, il y a deux forces qui s'opposent, il y a deux branches qui s'opposent. Donc, c'est vraiment ça qui est passionnant, en fait. Et c'est ça qui me passionne pour 2026, c'est ça que je voulais vous souhaiter. C'est
créer quelque chose. Mais vraiment, avec votre cœur, peu importe si vous passez des heures, peu importe si ça vous rapporte rien, créez quelque chose. Parce que c'est ce qui nous rend fondamentalement humains. Et c'est pour ça que ça fait du mal aux artistes en ce moment, l'IA, parce qu'ils s'aperçoivent que finalement, leur art ne serait qu'une association d'idées, qu'un calcul de probabilité d'association, de dissociation, etc. Ça n'est pas vrai parce que vous avez une chose que l'IA n'a pas, c'est le vécu, c'est l'expérience. Et l'IA, elle ne vit pas dans un temps linéaire qui permet ce vécu, cette expérience, et elle ne vit pas en même temps dans un temps inclusif que votre conscience permet. Donc, vous avez un avantage en fait qui est fondamental, c'est la possibilité de créer quelque chose d'unique et de pouvoir à la fois savoir quel sens il y a pour vous là-dedans. Alors qu'une IA, elle pourra créer une image, elle pourra créer un truc, mais fondamentalement, elle ne connaît pas le sens. En tout cas, pas encore. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas, peut-être un jour, devenir consciente. Ça n'est pas le sujet. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui vous anime, le feu intérieur, la passion qui vous anime, elle inclut tout. Elle inclut tout. Chaque chose qui est disponible pour vous aider à faire cela, il faut le prendre. Il faut le prendre. Il ne faut pas le rejeter. Il ne faut pas jouer l'enfant capricieux. On n'a jamais eu autant de besoin, malgré notre technologie, malgré soi-disant notre confort, etc. D'autant plus dans ces crises économiques, on n'a jamais eu autant de besoin, et d'autant plus en France, de gens qui sont créatifs, qui ne sont pas morbides, qui ont envie de voir les choses positivement, qui ont envie d'avancer et qui ont envie de passer ce putain de plafond de verre psychologique qui fait que notre espèce est en train de devenir folle. Je vous laisse ce petit message en ce début d'année, qui n'est pas du tout catastrophique, qui est juste factuel, et que je vous invite à intégrer et simplement à honorer votre âme qui ne demande qu'à s'épanouir dans ce monde, et d'autant plus qu'on a besoin de solutions, on a besoin de nouvelles façons de penser, on a besoin de nouvelles créativités, on a besoin de nouvelles choses, et c'est vraiment, c'est la seule chose que je voulais vous souhaiter pour cette année, c'est épanouissez-vous, parce que tout est fait pour ça dans la nature. Quand vous regardez les animaux, quand vous regardez les fleurs, la végétation, quand vous regardez tout ça, tout ne demande qu'à s'épanouir. Le printemps, c'est ça. Tout ne demande qu'à s'épanouir. Donc, je vous invite à un nouveau printemps intérieur. Vraiment. Et c'est ce que je ressens en ce moment très fort en moi parce que tout converge. Je vous invite vraiment à aller vers ce qui converge en vous. Pas à écouter les sirènes de la discorde extérieure, à écouter le monde qui de toute façon sera toujours dans un chaos perpétuel, c'est pas le problème en fait. Mais si déjà vous arrivez à mettre de l'ordre en vous et à sortir de votre propre chaos, par effet d'imitation, vous allez créer une ambiance, vous allez créer une atmosphère qui va inspirer les autres, qui va les aider à sortir de ça. C'est ce que je voulais vous dire, je vous embrasse, on va continuer ces petites vidéos, je peux pas les faire en live parce que je passe en direct, parce que je passe dans des endroits où il n'y a pas de réseau, et puis de toute façon j'ai pas envie de me prendre la tête, je veux que ça soit clair comme vidéo, je veux que ça soit quand même lisible, et puis comme ça je la poste le soir ou le lendemain quand j'ai un petit peu de temps, et puis ça me prend pas tant quand je suis en voiture pendant mes trajets, là où je suis censé en perdre, là je suis un petit peu en avance, c'est pour ça que j'en profite, mais j'aime bien ce format parce que ça me permet simplement de vous parler, de vous embarquer avec moi, et puis de vous dire un petit peu ce que je vis, pourquoi je le vis comme ça, et partager ça avec vous, parce que finalement, c'est ce qu'ont fait ceux qui m'ont inspiré. Voilà. Donc c'est ce que j'espère pouvoir faire, c'est vous inspirer l'envie d'aller vraiment vers les choses qui vous passionnent, et de laisser tomber tout le reste. Parce que ça ne veut pas dire que vous n'allez pas continuer votre travail, vous n'allez pas faire ce que vous avez à faire, mais de tendre vers ça, parce que plus vous allez tendre vers ça, plus ça vous apporte une joie sans nom, quoi. Cette créativité en vous, elle existe. D'une manière ou d'une autre, elle existe. Voilà, je vous embrasse.